Dans un monde où la magie et les monstres règnent, un puissant aventurier perd la vie pour renaître en tant que Behemoth de rang S. Cependant, sa nouvelle apparence est celle d'un petit et adorable chaton. Cependant, sa nouvelle apparence est celle d'un adorable petit chaton. Adopté par Arya, une jeune épéiste elfe, ce redoutable monstre doit s'adapter à son rôle d'animal de compagnie tout en cachant sa véritable force, ce qui semblait être une vie tranquille. Cela devient bientôt une série d'aventures pleines de dangers, de secrets et de moments inattendus. Ainsi commence une histoire où même la créature la plus puissante peut se cacher derrière une apparence fragile. Bienvenue dans le monde de S-Rank Monster non Behemoth d'Akedo. Un guerrier se réveille, ses souvenirs intacts. Il expérimente la réincarnation, autrefois un mythe. Ses souvenirs restent intacts, lui permettant de comprendre rapidement la situation étrange dans laquelle il se trouve. Il avait entendu parler d'un phénomène connu sous le nom de réincarnation. Et maintenant, il fait l'expérience en chair et en os de ce qu'il considérait auparavant comme un simple mythe. En réalisant qu'il n'habite plus son corps humain, il décide d'examiner ses statistiques. Il découvre qu'il est un Behemoth, un monstre puissant, nécessitant une armée. Pour être vaincu, il avait juré de protéger l'humanité. Déterminé à la vaincre, cette révélation le plonge dans un conflit intérieur. Dans sa vie précédente, il avait juré de protéger l'humanité et d'exterminer les monstres qui menaçaient la paix. Cependant, il est maintenant devenu ce contre quoi il luttait avec tant de fermeté. La confusion et le désarroi l'envahissent. Cherchant à mieux comprendre sa situation, il s'approche d'une flaque d'eau pour observer son reflet. Ce qu'il voit défie toute logique. Devant lui ne se trouve pas une bête gigantesque et redoutable, mais la petite et adorable silhouette d'un chaton. Cette contradiction entre sa redoutable catégorie en tant que monstre de rang S et son apparence inoffensive le laisse perplexe. De l'autre côté, dans la ville, une elfe guerrière se réveille et commence sa journée d'aventure en se dirigeant vers le donjon pour gagner son pain quotidien. De retour dans le donjon, le chat est attaqué par un monstre, mais il le vainc rapidement et mange les restes, laissant les déchets dans un espace de stockage. Puisqu'il s'agit de l'une des compétences qu'il possède, pendant ce temps, l'elfe, que nous découvrons être de niveau D, le plus bas de tous, il travaille dans le donjon. Le chat parcourt le donjon en éliminant tous ses ennemis, les mangeant et gardant le reste. De plus, il monte de niveau grâce à ses victoires. Cependant, après être tombé dans un piège et avoir été transporté au plus profond du donjon, le chat se retrouve face à une créature dangereuse, mais il n'est pas de taille face au monstre, qui le blesse gravement et il s'échappe à peine avec la vie. Donc, blessé gravement, le chat erre dans le labyrinthe jusqu'à s'évanouir. Mais quand tout semble perdu, l'elfe le trouve et le sauve. Puis, le chaton se réveille dans un lit confortable et découvre que l'elfe ne lui a pas seulement sauvé la vie, mais qu'elle l'a aussi ramené chez elle et elle prend soin de lui en croyant que c'est un chat, sans savoir qu'en réalité c'est un dangereux monstre. Classe S. Les jours passent et le chat ne se contente pas de se rétablir, il réalise aussi tout ce que l'elfe a fait pour lui. Lui donner un toit, de la nourriture et de l'affection. C'est pourquoi il décide de protéger Quest, quoi qu'il en coûte, celle qu'il considère comme sa nouvelle maîtresse. L'elfe, nommé Arya, retourne au donjon pour travailler et le chat la suit. Inquiet pour ce qui pourrait lui arriver dans un endroit aussi dangereux, cependant, il est surpris de découvrir que la jeune fille peut se défendre seule, mais la présence d'un gobelin de niveau supérieur la met en danger. Il décide donc de la sauver, mais en utilisant ses compétences de chat, car il ne veut pas encore révéler trop de sa véritable nature. Arya découvre que son chat ne l'a pas seulement suivi, mais qu'il lui a sauvé la vie. Alors les deux retournent en ville, et il découvre que dormir sur la poitrine de sa nouvelle maîtresse n'est pas le pire des destins. Accompagnée du chat, Arya entre dans les bureaux des aventuriers où son attrait physique l'a rendue très populaire, au point qu'elle ne manque pas de prétendants, certains meilleurs que d'autres. Parmi eux se trouve Kazman, le leader d'un groupe d'aventuriers qui est très intéressé à ce qu'Arya les rejoigne, mais pas pour les bonnes raisons. Cela, ajouté à la façon dont il regarde l'elfe, met en colère le chat qui l'attaque immédiatement. Ce qui met Kazman en furie, qui dégaine son épée. Cependant, la situation se calme lorsque Anna, la responsable des lieux, menace le guerrier, le faisant fuir. Contente avec son nouveau compagnon qui l'a déjà sauvé 2 fois, Arya décide de nommer le chat Tama et de l'adopter officiellement comme animal de compagnie. Après une journée agitée, Arya emmène Tama dans la baignoire et là, elle partage avec son animal de compagnie ses insécurités, comme son désir de devenir la guerrière la plus puissante, tout comme une héroïne qui a autrefois sauvé son village. Mais elle craint de ne pas faire assez de progrès à ce sujet.
Le lendemain, Arya se rend au bureau de la guilde, mais elle découvre que Kazman a utilisé ses influences politiques et il a obtenu un ordre signé par un comte qui l'autorise à sacrifier Tama pour l'avoir attaqué. Arya refuse, alors le type désagréable lui propose un marché. Il permettra que Tama reste en vie si elle le bat en duel. Cependant, s'il sort vainqueur, il prendra sa main en mariage. Malgré les plaintes des présents, Arya accepte le duel pour protéger son précieux animal de compagnie. Les choses ne s'annoncent pas bien pour Arya car elle s'apprête à se battre contre un ennemi qui la surpasse en classe. Kazman, confiant, donne à quiconque la chance d'aider, mais personne ne se lance, juste le petit chaton. Le combat commence, mais il y a deux problèmes. Arya n'est pas un rival pour le Vulcan, et il ne peut pas utiliser ses pouvoirs sans révéler qu'il est un monstre. Cependant, quand tout semble perdu, Tama sacrifie tout pour sa maîtresse et utilise ses compétences, en battant Kazman et probablement en lui coupant ses joyaux. Dans le processus, tout semble perdu pour notre protagoniste qui a révélé sa nature. Maintenant, il sait qu'il sera tué par les héros, mais Anna ne se contente pas de le féliciter. Elle se trompe. Et elle classe Tama comme un chat élémentaire, une puissante créature, qui n'est pas un monstre, et tout le monde est heureux et content. Le soleil se lève à l'horizon et un nouveau jour commence. Tama, avec son comportement félin, réveille sa maîtresse, en lui léchant doucement le visage. Cependant, lorsque sa langue effleure les délicates oreilles d'Arya, la jeune elfe réagit de manière inattendue, ce qui pousse le petit Behemoth à juger prudent de s'arrêter avant que la situation ne devienne inconfortable. Plus tard, accompagnée de Tama, Arya rend visite à Vulcan, une célèbre forgeronne du village, connue non seulement pour son talent, mais aussi pour ses caractéristiques oreilles de tigre. Vulcan accueille chaleureusement Arya et montre immédiatement de l'affection pour Tama. À la demande d'Arya, la forgeronne décide de concevoir une petite armure pour le chaton, afin qu'il puisse l'accompagner de manière plus sûre dans ses missions. Enthousiasmé par le projet et ravi par Tama, Vulcan travaille toute la nuit et parvient à terminer l'armure. Le lendemain, Tama arbore fièrement sa nouvelle armure. Cependant, Vulcan dit à Arya qu'elle n'a pas encore trouvé de solution à son problème avec les épées. La principale capacité d'Arya est sa vitesse, mais le poids de ses épées la ralentit, et cela lui fait perdre son avantage. Malgré ses efforts, Vulcan n'a pas réussi à alléger le poids des armes. Cependant, une nouvelle idée émerge. Il accompagnera Arya dans une mission pour observer directement ses schémas de combat et ainsi concevoir un équipement plus adapté. Pendant la mission, Tama est surpris par la force et l'habileté de Vulcan. La forgeronne combat les gobelins ennemis avec une dextérité impressionnante, montrant non seulement sa force naturelle, mais aussi des compétences acquises grâce à son travail. Pendant ce temps, Arya se confronte à un orc, mais la créature s'avère être trop forte. Tama intervient en affaiblissant le monstre, permettant à Arya de porter le coup final. Cependant, Tama remarque qu'Arya n'est pas satisfaite de sa victoire, ce qui rend le petit guerrier triste. En observant le combat, Vulcan, elle se rend compte que le problème d'Arya ne réside pas dans ses compétences, mais dans le déséquilibre causé par ses lourdes épées. Cette observation réjouit Tama, soulagée que quelqu'un d'autre ait remarqué le véritable problème. Dans l'intention de s'améliorer, Arya suit le conseil de Vulcan et décide d'explorer le niveau suivant du donjon, où l'on dit qu'un monstre habite et qui pourrait leur donner les réponses qu'ils cherchent. À leur arrivée, ils se retrouvent face à des Ropers, des bêtes tentaculaires célèbres pour leur comportement lubrique envers les guerrières. Malgré la menace, Arya parvient à se défendre, bien que ses épées se brisent pendant le combat. Cet apparent désavantage se transforme en une opportunité. Arya manie les fragments comme des couteaux et grâce à cela, ses mouvements deviennent plus agiles et précis, en battant les Ropers avec plus de facilité. Indignée par le comportement des monstres, Arya les élimine sans pitié, en s'exclamant que le seul qui peut la toucher est Tama. De son côté, Tama saisit l'occasion pour mordre les Ropers et absorber une partie de leurs compétences. Arya admet qu'elle a choisi ses épées pour rendre hommage à la guerrière qui a autrefois sauvé son village. Mais elle reconnaît que l'utilisation de couteaux pourrait être la meilleure option pour elle à partir de maintenant. Après la bataille, ils décident de se détendre dans un bain naturel à l'intérieur du donjon, magiquement protégé. Là, Vulcan révèle qu'il n'appartient plus à aucun groupe d'aventuriers, car ses anciennes camarades se sont retirés pour fonder des familles. De plus, Vulcan avertit Arya au sujet des chats élémentaires, en mentionnant qu'ils peuvent croiser d'autres espèces, ce qui pourrait être problématique lorsque Tama entre en chaleur. Cependant, loin de s'alarmer, Arya semble plus intriguée par l'idée. De retour à la guilde des aventuriers, Vulcan propose de former un groupe avec Arya et Tama
Bien qu'au début, Arya Duras ne soit pas habituée à travailler en équipe, Tama l'encourage à accepter, ainsi naît officiellement leur équipe. Pour célébrer cela, elles finissent par dormir ensemble. Avec Tama confortablement installée entre elles, les jours passent et aujourd'hui, Tama et Arya se rencontrent, le groupe se consolide. Arya, Vulcan et Tama travaillent parfaitement en synchronie, affrontant des défis de plus en plus grands. Un jour, alors qu'ils marchent dans la ville, Arya observe comment plusieurs hommes frappent une petite fille sans abri juste parce qu'elle porte des haillons. Sans hésiter, il intervient pour la protéger. Les hommes essaient d'intimider Arya, mais en reconnaissant Tama comme le chat qui a vaincu Kazman, il s'enfuit, terrifié par la réputation du félin. Arya emmène la petite fille dans un orphelinat voisin où elle est accueillie avec affection. Les enfants du coin montrent beaucoup d'affection pour Arya, ce qui inspire Tama à réaffirmer son engagement à la protéger à tout prix. Avec le temps, le groupe monte en niveau dans la guilde des aventuriers grâce à ses succès constants. Cependant, non, tout est une bonne nouvelle. Des rumeurs sur un groupe de démons qui terrorisent un village voisin commencent à circuler. Ces créatures ne détruisent pas seulement des villages, mais elles ont aussi commencé à kidnapper des enfants, ce qui réveille la colère d'Arya. La colère d'Arya brûle intensément en apprenant les attaques des démons. Déterminée à les affronter, elle se prépare pour la bataille accompagnée de Vulcan et Tama. Cependant, ils ne sont pas les seuls prêts à protéger les innocents. Soudain, il apparaît, le comte Cédric Ruin, un noble distingué et leader d'un groupe d'aventuriers d'élite qui se dirige également vers la zone attaquée. Tama reconnaît Cédric non pas par son apparence, mais par sa réputation redoutée. Il y a des années, pendant la guerre contre les démons, alors que l'humanité semblait perdre la bataille, un groupe d'aventuriers dirigé par un puissant mage a fait pencher la balance en faveur des humains. Cédric faisait partie de ce groupe légendaire, ce qui lui a valu reconnaissance et le titre de noblesse qu'il porte maintenant. Arya, méfiante, demande à Cédric s'il est raisonnable d'envoyer un si petit groupe pour affronter les démons. Anna, la responsable de la guilde, intervient pour la rassurer. Il révèle que Cédric est l'un des chevaliers les plus puissants du royaume et que son groupe est plus que suffisant pour la mission. De plus, Arya est surprise de découvrir qu'Anna et Cédric sont en couple. Le lendemain, le groupe de Cédric part pour sa mission, avec Arya, Vulcan et Tama les accompagnant. Cependant, en chemin, ils sont embusqués par un groupe de trolls. Malgré la menace, l'équipe de Cédric les bat facilement, prouvant ainsi pourquoi le noble a tant confiance en ses hommes. Cette nuit-là, à l'auberge où ils se reposent, Arya discute avec les aventuriers et découvre que beaucoup d'entre eux se battent pour rembourser des dettes ou par nécessité. Cédric, en revanche, se bat pour le plaisir. Comme il ne ressent pas d'attirance pour les femmes, il ne peut pas assumer le nom de famille. Il cherche donc à libérer sa tension sur le champ de bataille. Après la scène inévitable dans les sources chaudes, le groupe se dirige vers le donjon où les attend un puissant démon. Ce démon, nommé Beryl Astaroth, libère son armée de créatures. Cependant, ses troupes ne sont pas de taille face aux aventuriers. Néanmoins, Beryl remarque rapidement le pouvoir de Tama, réalisant qu'il est trop fort pour être simplement un chat élémentaire. En percevant le danger que représente Tama, Beryl met en place une stratégie, séparant le groupe et isolant le petit félin, tandis que son armée de démons attaque les autres. La situation se complique, car les démons possèdent une capacité de régénération qui dépasse les dégâts qu'ils subissent. Malgré tout, le groupe se bat avec détermination. Tama, de son côté, se sent frustré. Il sait qu'il a le pouvoir d'éliminer ses ennemis, mais il ne peut pas l'utiliser pleinement de peur qu'il découvre sa véritable identité. Cependant, Arya montre une force inattendue en affrontant directement Beryl. Avec un pouvoir inconnu, il parvient à le vaincre, surprenant même le démon, mais la victoire a un prix. Beryl parvient à blesser Arya avec un poignard empoisonné avant de mourir. De retour en ville, le groupe emmène Arya chez un médecin qui leur donne un diagnostic décourageant. Le poison est trop puissant et en quelques jours, il mettra fin à la vie d'Arya. À moins qu'ils ne parviennent à obtenir du sang de dragon de terre pour créer un antidote, la mission semble impossible. Les dragons de terre sont des bêtes redoutables et en trouver un est une tâche suicidaire. Cependant, Tama, furieux et déterminé à sauver sa maîtresse, sait ce qu'il doit faire. Sans perdre de temps, Tama déploie ses ailes nouvellement développées et s'envole vers le donjon où habite le dragon de terre qui a failli le tuer. La première fois, le colossal dragon se moque de Tama, le considérant comme insignifiant, mais le petit guerrier n'est plus le même. Poussé par le désespoir et l'amour pour Arya, il décide de libérer son pouvoir caché, atteignant un nouveau niveau pour obtenir sa forme monstrueuse, complète. L'air se remplit d'une énergie sombre et dense, tandis que Tama se transforme.
Son corps grandit, ses griffes brillent d'une énergie féroce et ses yeux scintillent de détermination. Ce n'est plus un simple chat, c'est un behemoth de classe. Je suis prêt pour la bataille. Motivé par l'amour pour sa maîtresse, Tama se transforme en un monstrueux Vejmo bleu et charge contre le dangereux dragon de terre qu'il avait vaincu une fois. Mais quelque chose me dit que ce combat n'aura pas le même résultat. Il se jette sur le dragon, mordant son cou, mais le dragon rit, lui disant que, malgré le fait qu'il ait changé de forme, il reste la même créature qu'il a autrefois vaincue. Cependant, notre protagoniste le surprend, car cette attaque était intentionnellement faible et visait à faire baisser la garde du dragon pour en finir avec lui. Ce qui se produit effectivement, et notre protagoniste vainc le monstre d'un seul coup. Avec le dragon vaincu, Tama range son corps dans son espace de stockage et est surpris de découvrir qu'il a retrouvé sa forme de petit chat. Il en déduit donc que la forme de Behemoth est temporaire. De plus, cela consomme trop de mana, quelque chose à prendre en compte lors de futurs affrontements. Dans le village, Arya agonise, tandis que ses amis regardent sans pouvoir rien faire. Mais tout à coup, ils entendent un étrange bruit à l'extérieur de la maison. Et quand ils vont enquêter, ils découvrent que Tama leur a amené le dragon de terre dont ils ont tant besoin. Personne ne comprend ce qui s'est passé, mais Cédric leur dit qu'il y aura du temps pour réfléchir plus tard, et que la priorité maintenant est de créer l'antidote. Alors qu'elle agonise, Arya se souvient de sa jeunesse, de l'époque où, à 13 ans, son village a été attaqué par des démons à la recherche de la pierre philosophale. À ce moment-là, alors que sa vie était sur le point de se terminer, elle a été sauvée par un chat élémentaire, ce qui, selon elle, pourrait être l'origine de son amour pour les chats. Le lendemain, après ce rêve, Arya se réveille, rétablie, découvrant Tama endormie à ses côtés et voyant comment ses amis l'accueillent avec joie. Content qu'elle se soit rétablie, Arya revient en ville, où Anna l'accueille à bras ouverts. Mais elle est encore trop faible pour continuer à se battre, alors elle prend quelques jours pour se reposer. Profitant de son temps libre, Tama décide d'explorer le donjon, puisqu'il a décidé d'enquêter un peu plus sur ses capacités. Depuis qu'il a vaincu le dragon de terre, il n'a pas pu retrouver sa forme de Behemoth, bien qu'en revanche, il ait acquis de nouvelles compétences qui le rendent beaucoup plus puissant, et il les teste contre un minotaure qu'il bat facilement. Alors qu'il analyse ses nouvelles caractéristiques, une étrange femme apparaît de l'intérieur du labyrinthe, vêtue de haillons et riant, ce qui rend notre protagoniste nerveux. La femme, qui grignote les restes de l'armure que Tama portait lorsqu'il était humain, il parle au chat avec trop de familiarité, quelque chose que notre protagoniste n'apprécie pas. Elle lui demande ce qui est arrivé à sa forme de Behemoth et lui exige de lui donner son corps. Voyant que la situation ne s'améliore pas, le protagoniste décide de fuir plutôt que de se battre et la femme le poursuit frénétiquement à travers le donjon. À duras penas, notre héros parvient à s'échapper. Tama rentre chez lui et se couche sur Arya, mais il se demande ce qui se passait avec cette étrange femme et pourquoi elle lui semblait si familière. Le lendemain, Arya est complètement rétablie et emmène son chat à un pique-nique. Là, il lui dit qu'on lui a dit que quand le dragon de terre est apparu à cet endroit, il était aussi là. Tout meurtri, il se rend compte qu'il en est le responsable. Cela dérange un peu l'elfe, car cela ne fait que confirmer la théorie selon laquelle elle est là uniquement pour être sauvée. Soit pour lui, par Vulcan ou par Cédric. Alors elle décide de lui raconter une histoire sur son enfance. La jeune fille lui raconte comment, quand elle était petite, elle a été sauvée des démons par un chat élémentaire, et la Sainte de l'Épée, qui a rapidement vaincu les démons envahisseurs. Ce jour-là a marqué le début d'un voyage pour notre protagoniste. C'était le jour où elle a décidé de devenir une guerrière forte, capable de défendre les plus faibles, mais on dirait que ça ne fonctionne pas. Tama essaie de la consoler et elle comprend que, après tout, c'est elle qui a vaincu Beryl et qu'elle devrait en être fière. Au lieu de laisser ses insécurités la ronger, le lendemain, notre protagoniste rend visite à Vulcan et reçoit une nouvelle armure car elle a vaincu Beryl. Et après avoir récolté des parties d'ogre, il a pu amasser une petite fortune qu'il a réinvestie dans de l'équipement. Alors qu'elle essaie sa nouvelle armure et ses armes, avec Vulcan et Tama, Arya se retrouve à nouveau face à la femme mystérieuse, qui ne parle pas seulement de manière incohérente, mais qui est aussi surprise de voir que l'elfe a apprivoisé le chat. Cela lui fait comprendre qu'Arya est plus puissante que le Behemoth lui-même. Les protagonistes ne savent pas quoi faire de la femme mystérieuse, mais Arya suggère de l'emmener avec elle, car elle semble avoir des problèmes de mémoire, et si quelqu'un de peu scrupuleux la trouvait, il pourrait en profiter et la vendre comme esclave. Ainsi, le groupe revient avec la femme qu'ils ont baptisée Estella et qui suscite mes soupçons. Il faudra la baigner. Effectivement, ce ne serait pas un chapitre de ce genre s'il n'y avait pas une scène dans les bains. Donc ensuite, nous voyons comment les protagonistes prennent leur temps pour nettoyer la nouvelle arrivante parce que cette série est ce qu'elle est et il n'y a rien que nous puissions y faire.
Après le bain, Estella, qui s'est installée dans la chambre d'Arya, converse avec Tama par télépathie, surprenant le petit chat quand elle lui révèle qu'elle est en réalité le dragon de terre qui l'a tué. Le dragon a également utilisé ses capacités de résurrection et maintenant il a un corps humain. Tama s'inquiète que le dragon veuille se venger, mais elle lui révèle qu'en réalité, elle ne veut pas le détruire. Puisqu'elle est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un de plus fort qu'elle, et tout ce qu'elle veut, c'est se reproduire, et elle exige que le petit chat lui fasse une, disons, donation. Estella se jette sur Tama, mais à ce moment-là, Arya se réveille et elle est en colère. Elle dit à la fille dragon que personne, sauf elle, n'est autorisé à toucher son chat. Estella, croyant encore qu'Arya est plus puissante, elle accepte l'ordre, effrayée, et tout le monde retourne dormir. Bien que le protagoniste s'inquiète de ce que, sans le savoir, sa maîtresse ait ramené un monstre à la maison, eh bien, techniquement parlant, ce serait le deuxième, comme l'a dit le docteur. Heinz Doofenshmirtz, ce n'est pas grand-chose, mais c'est curieux que cela se produise 2 fois, et ainsi se termine ce chapitre palpitant rempli de batailles intenses, de mystères non résolus et de scènes qui mélangent action et une touche d'humour, avec l'apparition d'Estella, la femme mystérieuse qui s'avère être le dragon de terre et la méfiance croissante de Tama sur ses véritables intentions, il est clair que les prochains épisodes seront chargés de nouvelles menaces, des défis encore plus grands et bien sûr plus de scènes dans les bains. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de cette incroyable histoire. Laisse-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus surpris dans cet épisode et ce que tu penses qu'il va se passer avec nos protagonistes. On se voit dans la prochaine vidéo où l'aventure et le danger ne feront qu'augmenter. À la prochaine.